Mesdames, Messieurs, bienvenue à une nouvelle émission de Sous un autre angle. Aujourd'hui, nous recevons une personne que probablement vous connaissez assez bien. Il s'agit de M. Michel Véraud. Michel est responsable de la Fondation pour les collations pour les enfants dans les écoles qui, malheureusement, ne mangent pas à leur faim le matin. Alors, sans plus tarder, je vous présente M. Véraud. Bonjour, Ghislain. Ça fait plaisir de vous avoir à l'émission. Bien, ça me fait vraiment plaisir d'être ici aujourd'hui. La Fondation Petit Déjeuner. Non, le vrai terme, c'est la Fondation Collation Élèves démunis. C'est une fondation qui est vraiment enregistrée. On a un œuvre de bienfaisance qui émet des reçus d'impôts. OK. Ça a commencé comment? Moi, je me rappelle que c'était un peu vous l'initiateur de ce projet-là. C'est une longue histoire, je la raconte souvent parce qu'on m'invite parfois à la raconter. On a tendance à l'avoir oublié, puis c'est correct aussi. Là. Je ne fais pas ça pour les honneurs, loin de là. Ben, ça a commencé, ça, moi, dans mon autre vie, quand j'étais policier, j'aidais des familles. Ça a débuté par un employé qui travaillait sur un projet à la caserne de pompiers à l'époque. Il y avait la caserne puis le poste de police, puis il travaillait dans la caserne sur un projet du gouvernement. Puis j'étais proche de lui, puis il était défavorisé un petit peu, on le voyait, je le côtoyais là, au parc de travail. Puis à un moment donné, il m'avait laissé voir qu'il coupait sa nourriture pour aider à payer les effets scolaires de ses deux filles qui allaient à l'école. Il coupait sur son budget à lui? De nourriture, oui. De nourriture? Pour payer ses choses. Sans prétention, là, il m'avait lâché ça, parce que, bon, il se confiait un peu à moi. Là, puis à partir de là, j'ai commencé à dire, regarde, je vais t'aider. Fait que je faisais des petites épiceries de temps en temps avec ma conjointe, on faisait des épiceries, puis même à Noël, on faisait des cadeaux à ses enfants, puis on les a aidés quelques années, puis aujourd'hui, il va très bien. Ben, les enfants ont terminé leurs études. Les enfants ils ont terminé les études, je pense qu'il y en a même une qui est en médecine. Puis lui, même, il a réussi à s'acheter une maison, puis en tout cas... ça a bien été, mais je ne dis pas que c'est à cause juste de moi. Là. Mais l'histoire a commencé comme ça. Puis à partir de là, même ces années-là, moi et ma conjointe, on s'est mis à aider des familles dans le besoin. Souvent des familles monoparentales qu'on choisissait. Puis en étant policier, bien, c'était facile un peu de ne pas me faire prendre. C'était pas des gens qui ambitionnaient. Je savais que c'était des gens dans le besoin. Je pense qu'on avait un peu le flair pour ça. Puis je me suis mis à aider des familles dans le besoin. Fait ça... je fais ça, je le fais encore couramment. Puis je me prends ça, on parle de 20 ans, là, minimum. On parle des années fin 80. Fait que c'est là que ça a débuté. Puis j'ai aidé des familles. Puis là, il y avait des amis, pas nécessairement les gens au poste de police qui le savaient, mais j'avais des amis proches, des connaissances, qui savaient que j'aidais des familles. Donc, eux autres, ils me donnaient de l'argent. Ah, tiens, Michel, t'aides des familles, tiens, on sait où est-ce que ça va. Puis ils me donnaient de l'argent. Puis il y en donnait pas mal. Il y a des gens qui me donnaient des bons montants, puis au fil des ans, et même des années, là, même encore il n'y a pas longtemps, j'ai été allé jusqu'à aider 10 familles dans le besoin. Et ça, c'était des dons qui étaient faits sans compter, parce que vous n'émettiez pas de reçus. M. Véraud ne mettait pas des reçus d'impôts, puis il le savait. Là, il disait, regarde, là, puis c'est ça. Fait qu'il me donnait de l'argent, ça allait bien mon affaire. Puis à l'époque, des cartes cadeaux, ça n'existait pas, puis d'épicerie. Oui, c'est vrai. Moi et ma conjointe, on passait des journées à faire des épiceries. Quand on avait 10 familles, là, on faisait des épiceries de 200, 300, tout dépendant de la famille, vu des épiceries jusqu'à 400 $. Les épiceries vous aidaient? Ou, non, je demandais rien à personne. Je n'ai jamais rien demandé. Vous attendiez que les gens vous en donnent, moi, je demandais mais rien. vous ne demandez rien. Si j'avais de l'argent pour aider 2 familles, j'aidais 2 familles. Si je n'avais pour aider 10, je n'aidais 10. Mais je ne voulais pas les aider pour 50 $. Je les aidais pour que ça vaille la peine. Puis souvent, je les aidais des fois à Pâques, des fois à la rentrée scolaire. Là, des fois, j'ai des familles que j'aide des fois à Noël, à Pâques, à l'entrée scolaire. Des fois, je vais les suivre pendant quelques années. On voit comment ça va, puis je les aide. Puis ça me fait plaisir. Puis, pour revenir à ça, il y a une année, j'avais eu pas mal d'argent de plein de gens. J'avais beau leur dire que je voulais arrêter de faire ça, parce que moi, je n'étais pas une fondation, puis je ne me remets pas de reçus d'impôts. Maintenant, ils vont dire, parti dans le sud, parti à la pêche, je suis là, parti à la chasse avec cet argent-là. Tu sais, fais des jokes, mais... Non, ça aurait pu. Ben, ça aurait pu, certain, puis je disais, je vais arrêter. Il me disait, non, tu ne peux pas arrêter. Fait que je n'ai jamais arrêté, puis je le fais encore. Puis encore cette année, j'ai de l'argent.
Mais là, à un moment donné, la fondation s'est créée. Bien, c'est parce que là, à un moment donné, il y a une année, j'avais plus d'argent, j'avais peut-être aidé 10 familles. Je disais à ma conjointe, il nous reste de l'argent, il faudrait faire quelque chose avec cet argent-là. Fait que j'ai eu une idée, j'ai appelé une école, pour ne pas la nommer, l'école Saint-Gabriel, qui était une école à l'époque défavorisée. Puis j'avais parlé à la directrice à l'époque, puis j'avais dit, est-ce qu'il y a des enfants qui ne mangent pas le faim le matin? Elle m'avait dit oui. Elle dit sûrement. Je vais vérifier avec les enseignants. Fait que je lui ai dit, reviens-moi avec ça. Elle dit, pourquoi vous voulez savoir ça? Ben, j'aurais peut-être une idée, on pourrait peut-être les nourrir. Elle me rappelle au bout de 4-5 jours, elle dit, j'en ai 35, M. Véro. Ben, j'ai dit, c'est parfait. J'ai dit, c'est pas ce que je souhaitais qu'il y en ait tant que ça, mais j'ai dit, si vous êtes d'accord, achetez des collations santé, des fromages, des fruits, des yogourts, puis je vais payer la facture. Elle allait payer la facture. Je dis oui, elle m'a payé la facture. C'est correct. Fait que là, elle achetait la nourriture, puis les enseignants avaient identifié ceux qui étaient dans le besoin, ceux qui ne déjeunaient pas. Pas ceux que les enfants ne voulaient pas déjeuner ou que les parents avaient oublié de nourrir un matin. Pas ceux-là. Vraiment, on parlait de ceux qui étaient défavorisés, peu importe la raison. Fait qu'on on avait 35. Fait que aux 2 semaines, je remboursais la directrice. Puis, le téléphone a sonné un bon matin. C'était M. Véro? Oui. Ça a l'air, vous nourrissez des enfants dans les écoles? Oui. Moi aussi, dans mon école, j'en aurais. OK. Je dis, comment qu'il y en a? Il y en a 5. Bien, je dis, parfait. Je dis, on va y nourrir. Fait que ça, c'est sûr, j'étais rendu dans 3 écoles. Fait que là, la première année, il commençait après la fête. J'ai fait ça jusqu'en juin, mais entre-temps, les amis n'étaient pas de temps là pour donner de l'argent, puis moi, je n'étais pas le genre à aller voir les gens et dire j'ai besoin d'argent. Le téléphone a sonné au bureau à l'époque. C'était M. Raymond Setlacqui. M. Setlacqui. Le sénateur. Le sénateur. Qui malheureusement est décédé aujourd'hui. Malheureusement, oui. Puis M. Setlacqui, il me dit, moi je le connaissais de nom, je n'y avais jamais parlé, je ne l'avais même jamais rencontré. Et il me dit, j'aimerais ça vous rencontrer. Parfait. Moi, je pensais que c'était peut-être rapport avec la police. Fait que je m'en vais à son bureau. Je m'assois, on se présente, je m'assois avec. Fait que la première affaire qu'il me dit, il dit, ça a l'air que vous avez besoin d'argent, M. Véro. J'ai dit, j'ai pas besoin d'argent, je ne sais pas pourquoi vous me dites ça. Il dit, vous ne nourrissez pas des enfants dans les écoles? J'ai dit oui. Il y avait ça, je ne sais pas par qui, ou à l'époque, peut-être que je m'en souviendrai, mais il me semble qu'il ne me l'avait pas dit. Bien, c'était en 2010, ça. C'était en 2010, effectivement. Donc, il dit, manquez-vous d'argent? Ben là, je tire à sa fin là, sur l'argent que les gens m'avaient donné, puis là, c'est sûr que j'en mettais de ma poche. Fait que, il dit, moi, vous aider. Fait qu'il fait venir sa secrétaire avec, il dit à sa secrétaire, vous amènerez le chéquier. Puis il me fait un chèque de ce que j'avais besoin pour finir l'année. Je l'en remercie, puis il dit, on va s'en reparler. Fait que là, il me dit, pourquoi vous ne nourrissez pas les autres écoles? Puis il y a d'autres enfants dans les écoles, c'est la réussite scolaire. Puis il me lâche ça, puis ça me fait réfléchir pas mal. Puis monsieur, super sympathique. À un moment donné, même, on s'est rencontrés une fois pour prendre un verre. Puis on s'est mis à jaser de ça. Fait qu'il dit, moi, je serais prêt à vous aider, M. Véro. Il dit, vous m'avez parlé que vous êtes peut-être une fondation. Il dit, oui. Ben, il dit, on pourrait peut-être en partir une, puis vous seriez mon président d'honneur. Il dit, j'embarque. Fait que là, à partir de là, quand tu dis que M. Raymond Setlacqui embarque dans tes affaires, tu ne recules plus, puis tu ne peux plus reculer. Là. OK? La fondation n'était pas commencée, que j'avais déjà de ses amis de Montréal qui ne me connaissaient pas, qui m'envoyaient des chèques, pas pour les enfants, là, pour aider mes familles. Je recevais des téléphones personnels chez nous, de ses amis, puis ils me demandaient mon adresse pour nous envoyer des chèques. Je lui disais, je ne suis pas une fondation, là. Ah, mais c'est pour aider tes familles. Il disait, Setlacqui avait ben dit, il l'avait dit. Ben oui, il comptait. Il disait, puis là, je dis, vous m'envoyez de l'argent, vous ne me connaissez pas. Oui, mais il dit, les amis de Raymond Setlacqui, c'est mes amis. Fait que là, je recevais de l'argent, pour faire une histoire courte. Fait que là, je me suis fait un conseil d'administration. Il y avait M. Raymond Setlacqui était président d'honneur, donc il est resté tout le temps administrateur de la fondation.
jusqu'à ce qu'il décède. J'ai eu Denis Landlois aussi, de la commission scolaire. Oui, il était président de la commission J'étais président de scolaire. la commission scolaire. À cette époque-là. À cette époque-là. Parce qu'au début, quand je nourrissais les enfants dans les écoles, la commission scolaire n'était pas au courant de ça. Non, c'est ça. N'était pas trop content quand ils l'ont su. Mais ça s'est bien arrangé parce que c'était du positif. Bon. Fait que Denis Landlois était sur le CA, le conseil d'administration. Et à l'époque, puis encore aujourd'hui, Claude Gagnon des caisses. Donc, on avait un... Claude Gagnon était directeur de la caisse à ce moment-là? Je pense qu'il était directeur de la caisse à l'époque. Je dirais que oui. Fait que oui. Puis là, on est allé chercher des gens pour nous aider à faire une levée de fonds. Puis, effectivement... Il y avait combien de membres sur le... Sur le CA, on était 4. 4? OK. 4. Il y avait moi comme président fondateur, Raymond qui était administrateur, Denis Landlois qui était le vice-président, puis Claude Gagnon qui était secrétaire trésorier, qui est d'ailleurs, c'est encore les mêmes membres, sauf M. Setlacouy qui est décédé. Et, à son décès, ce qu'on a fait, on a demandé à Margot Setlacouy, qui est connue ici, si elle voulait prendre la place de son grand-père. Elle nous a fait l'honneur d'embarquer sur notre conseil d'administration de la Fondation Collation Élèves démunis pour prendre la place de son grand-père. Donc, elle était heureuse de ça, puis nous autres aussi, on était heureux de lui offrir ce siège-là. Fait que la Fondation, à ce moment-là, avec les membres qu'on était, on a fait une levée de fonds avec les gens d'entreprise de la région. Puis on est allé chercher un montant à l'époque, assez élevé. Ben, je me rappelle que la MRC avait donné... Le 6 avril 2011, je pense que vous étiez le préfet. Vous oui, aviez remis un chèque de 10 000 Donc, mais il n'a pas été récurrent. Non, c'était le chèque n'a pas été récurrent. Le chèque n'a pas été récurrent. On attend encore après la MRC. Ben, avez-vous fait une demande? Non, on n'a pas fait de demande. C'est une blague à part. Mais les entreprises, plusieurs se sont engagées sur un nombre d'années. Donc, au total, on est allé chercher un montant au-dessus de 700 000 750 000 à l'époque. Et là, on parle de la MRC, puis on parle de la commission scolaire. Oui. Ça veut dire que pour l'ensemble de la MRC, il y a des écoles en dehors de Thetford. Oui. Là, vous vous êtes mis à aider toutes les écoles partout. Oui. Là, on a contacté toutes les écoles de la MRC. Il y a 19 écoles, et ça comprend pas juste la commission scolaire des Appalaches, ça comprend aussi le high school, qui ne fait pas partie de la commission scolaire des Appalaches. Ils ont été contactés, et au moment où on se parle, on l'a fait plusieurs années. Cette année encore, on les aide, les enfants, à cette école-là. On ne fait pas de distinction. On est effectivement dans toutes les écoles, d'Israélie, Saint-Jean-de-Brébeuf, pas Saint-Jean-de-Brébeuf, tout ça de la MRC. Tout ça de la MRC. Ouais, Beau-Lac-Garbé, Sainte-Luce. C'est ça. Isbroton. On est partout. Il y a 19 écoles primaires, on est dans les 19 écoles primaires. Parce que au niveau des services sociaux, il y a des secteurs qui sont déclarés défavorisés, oui. Mais vous ne tenez pas compte de ça. Vous tenez compte du fait que des enfants dans certaines écoles... Oui. Nous, la façon que ça fonctionne, c'est qu'en début d'année, il faut dire que j'ai mon conseil d'administration, mais j'ai 2 personnes qui nous aident beaucoup. J'ai une coordonnatrice qui est Guylaine Hébert, qui était à la commission scolaire, maintenant qui est à sa retraite, qui nous aide beaucoup. Elle contacte les écoles, les directions d'école. OK. Et chaque direction d'école doit faire un travail avec ses enseignants à identifier les enfants vraiment dans le besoin. Donc, les enfants qui sont vraiment identifiés dans le besoin dans chaque classe, nous, on n'a pas les noms, on a juste les codes permanents, parce qu'en étant une fondation reconnue, on a des comptes à rente au gouvernement fédéral pour la fondation. Et même, ces collations-là sont placées dans le casier de l'enfant. Personne... Avant la pandémie nous a mis un peu des bâtons des roues, comme la plupart des entreprises, puis notre fondation aussi. Parce qu'avant la pandémie, je vais parler avant la pandémie, chaque élève qui était identifié, le matin quand il arrivait à l'école, sur son crochet, avait un sac à lunch, les petits sacs réfrigérés, là. Chaque élève avait ses collations pour la journée sur son crochet. Donc, il arrivait le matin, tous les matins, les 5 jours par semaine, il arrivait le matin, c'était soit le secrétaire, quelqu'un de l'école qui était identifié, à mettre les collations sur les crochets.
Parce que moi, j'ai aussi une coordonnatrice, Guylaine Hébert, puis j'ai quelqu'un qui est à l'administration qui nous aide beaucoup, une adjointe administrative. Puis on parle de bénévoles, on parle de bénévoles. Mélissa Bernard, qui fait le travail tout de reçus pour les gens qui nous font, parce qu'on reçoit encore des dons. On fait des reçus, les papiers qui doivent être envoyés au gouvernement, nos vérifications qu'on fait faire par les comptables à chaque année qu'on doit faire. Payer les épiceries aussi. Payer les épiceries. Donc, j'ai Mélissa Bernard qui fait ça aussi. Puis j'ai 2 livreurs. Je suis chanceux parce que mes livreurs, c'est les mêmes depuis un petit bout de temps. Puis c'est des personnes qui font partie de la Fondation? C'est des gens, eux autres, je les paye. Je les paye parce que, je veux dire, c'est un travail pour eux autres, là, vraiment. Là. Ils font ça 2 jours par semaine, le lundi, mardi, ils livrent dans les écoles. Ils livrent dans les écoles. 2 perles, j'ai une madame qui est à sa retraite, Lynn Perrault. Elle fait un travail extraordinaire, puis de plus en plus, elle s'implique dans la Fondation. Là, c'est elle qui va faire les achats, parce qu'il faut faire les achats régulièrement pour les collations. Puis, avec le livreur, qui est Yvan Simoneau aussi, 2 personnes qui s'entendent bien, 2 personnes avec qui, pour la Fondation, c'est des perles. On les paye, puis eux autres font la livraison dans les écoles. Est-ce qu'il y a des écoles assez éloignées? On fait toutes les écoles. Et on va ça fait des livraisons. Ça prend une journée quasiment complète. Oui, ça prend un certain nombre d'heures à faire les livraisons. Donc, on fait une livraison le lundi, exemple pour la partie sud, vers Beaulac-Garbet. Après ça, du côté Thetford, une partie de Thetford, vers East Broughton, le mardi. Puis la nourriture est faite. Avant la pandémie, on mettait ça dans... Chaque élève avait son sac pour... un petit sac réfrigéré, oui. Pas réfrigéré, mais on sait que... Isolé. Isolé, effectivement, c'est le bon mot. Il y avait ça sur le crochet. Quand est arrivée la pandémie, la santé publique nous a interdit, l'école était fermée, mais quand ça l'a rouvert, on ne pouvait plus rentrer dans les écoles. Donc, il fallait trouver un moyen pour rentrer dans les écoles. Puis même à ça, nous, on traitait toute notre nourriture à la polyvalente à la cafétéria, parce que la cafétéria nous prêtait gratuitement ses locaux pour faire la préparation de notre nourriture. J'avais un employé qui faisait ça. C'était toujours des collations, comme vous disiez tantôt, un petit morceau de fromage. C'est du fromage. Donc, il y avait des fois des fromages à couper, il y avait des fruits, des légumes, des yogourts, toutes sortes de fruits. Puis c'est encore ça aujourd'hui? C'est encore ça aujourd'hui, sauf que là, avec la pandémie, on était un peu plus restreints pour entrer dans les écoles, avec les sacs. Chaque école décide si on peut. Là, on rentre dans les écoles, mais pendant la pandémie, quand ça a recommencé, on laissait toute notre nourriture. Ils savaient, la secrétaire était appelée le matin, on déposait la nourriture en face de la porte de l'administration qui ramassait la boîte. Parce que faut aussi, on parle de salubrité, on parlait de pandémie, donc on ne voulait pas être, nous, rentrer la COVID quelque part ou dans une école ou quoi que ce soit. Donc, il a fallu se raffiner au niveau des achats de notre nourriture. Il a fallu acheter de la nourriture déjà plus emballée. OK. Donc, ça a fait exploser un peu nos coûts. Mais on est encore bien présents dans nos écoles. Faites-vous les écoles secondaires aussi? Seulement que les primaires? Notre mission, c'est les écoles primaires. C'est dans nos règlements, c'est les écoles primaires. On a eu des demandes à un moment donné, quelques années, dans des garderies, où est-ce que les enfants arrivaient, des jeunes enfants défavorisés qui arrivaient dans les garderies qui n'avaient pas déjeuné. Puis les garderies n'avaient pas de budget pour nourrir les enfants. C'est pas prévu dans la garderie. Donc, nous avons fait une demande, puis dans nos règlements, dans notre mission, c'est prévu. Donc, on aidait ces enfants-là également. OK. Puis ça continue aussi? Là, on n'a pas de demande pour les garderies présentement. Okay. Ça semble, peut-être qu'ils ont des budgets, je ne le sais pas. Mais les écoles, oui, on continue. On a dépassé les 300 enfants au moment où on se parle. Là. Depuis 12 ans, il doit y avoir eu des évaluations du programme comme tel? Oui. Bien, premièrement, c'est ça. Nous autres, au début,
quand on s'est fixé des objectifs, c'était de combler les besoins nutritionnels des enfants par des collations santé. On voulait aussi augmenter la persévérance scolaire par des apports nutritifs. On voulait aussi minimiser les différences sociales parce que les enfants se sentent différents. Quand toi, tu as une collation, tu n'en as pas. Ouais. Fait que là... Mais ça a été expliqué, ça? Ça a été expliqué. On vise aussi la réussite du plus grand nombre d'élèves possible. Puis ce qu'on veut aussi, ça c'est important, c'est de conscientiser nos partenaires puis la population qu'on a des enfants de notre région qui ne mangent pas. Parce que des fois, on voit, il y a des levées de fonds dans des grands magasins où on demande de l'argent pour les petits déjeuners. Je vais répéter notre nom. D'autres, ce n'est pas les petits déjeuners, c'est les collations. La Fondation Collations Élèves démunis. Les petits déjeuners existent. Je pense qu'ils ont... C'est provincial, les petits déjeuners. Ouais. Puis ils nourrissent tous les enfants dans une école, que ça soit riche ou pas. Il faut, évidemment, il y a une évaluation, il faut qu'il y ait une demande de fait. Oui. Est-ce que dans la région, ils sont présents? J'aurais le goût de dire qu'ils sont à Disraeli, je crois. Mais je ne voudrais pas m'avancer s'il y a d'autres écoles. Mais chez Catherine, il n'y en a pas. OK. Je sais qu'il y en a. Puis du côté nord, non plus, il n'y en aurait pas. Mais pour répondre à ta question, s'il y a des impacts, oui, il y a des impacts, parce qu'à un moment donné, on disait, c'est difficile à calculer, mais Puis M. Sainte-Lacouille tenait beaucoup à ça. Est-ce qu'on a un impact chez les enfants? On a eu, oui, des directeurs, des directions d'école qui nous disaient, un bel exemple, c'est un enfant qui, son agressivité avait diminué de beaucoup. Ah, ben oui. Parce qu'il mangeait le matin. Puis il était dans d'autres écoles, cet enfant-là, puis il transférait. Puis il était dans des écoles où on n'était pas présent. Il était dans la Beauce, puis il a été transféré, je crois, à East-Breton à l'époque, qui était voisin, parce qu'il ne pouvait plus l'envoyer dans quelle école, je ne sais pas toute l'histoire. Mais ils se sont informés, les gens de la Beauce, pour voir Petit Paul, comment est-ce qu'il va, Petit Paul, dans votre école? Petit Paul s'est amélioré de 80 que vous avez fait. On lui donne à manger le matin. Parce que lui, il était agressif. Ouais. Quand tu as faim, là, ben, c'est ça. premièrement, tu n'es pas concentré. Puis il y avait des vols aussi dans des chaudières, des boîtes à lunch. Ça a diminué aussi parce que les enfants, le matin, n'en avaient pas. OK. Ils allaient voler. Ils allaient voler. Puis ce qui est déplorable encore, c'est qu'il y a encore des enfants qui sont dans le besoin. Ça existera toujours, malheureusement. Ouais. Des petits Pauls dans la fondation que vous dirigez, il y en a combien? Vous desservez combien de petits déjeuners, petites collations? Tu vois, on a 300 enfants, puis on donne 2 collations santé par jour. Il y en a qui les gardent pour le midi. OK. Il y en a qui ils vont garder une collation pour le midi parce qu'ils n'ont pratiquement rien dans le boîte à lunch. Moi, j'ai vu des enfants où ce que c'était à tous les jours, une sandwich au ketchup, pain blanc. Ouais. Donc, cet enfant-là, quand tu lui donnes des fromages, puis des légumes, puis des fruits, ça se peut qu'il s'en garde pour le midi, manger avec sa sandwich au ketchup. Là, le temps nous écoute, mais pour répondre à la question, c'est 300 enfants. 300 enfants, c'est 600 collations par jour. C'est 3000 collations par semaine. Ouais. Ça fait 12 ans, rendu au plus d'1 200 000 collations qu'on a démis. Mais là, présentement, la Fondation est en période de levée de fonds. Bien, on est plus visible parce que ce qu'on souhaite, c'est que nos partenaires de l'époque, on ne les a pas sollicités. Donc, on vient de mettre en marche une page Facebook. Les gens peuvent nous retrouver sur la page Facebook. Elle va apparaître d'ailleurs au bas de l'écran, là. C'est ça, c'est votre adresse Facebook. C'est ça, et on a l'adresse Facebook. Puis on a une adresse aussi Outlook, Fondation CED, @outlook.com. Donc, les gens peuvent nous écrire. À ce moment-là, s'ils veulent nous faire des dons, on va aller les recueillir, ils peuvent nous les maler. On a une adresse aussi postale où les gens peuvent nous faire des dons. Okay. Puis il y a des reçus de charité qui sont émis. Il y a des reçus de charité qui sont émis. On est un œuvre de bienfaisance avec un numéro de fondation. On est contrôlé par le gouvernement. On a des états financiers qui sont contrôlés qu'on fait faire par Raymond Chabot. On est patte blanche. L'argent va tout sur la nourriture. Ce qui est beau là-dedans, c'est qu'on a des partenaires qui nous aident beaucoup là-dedans.
Je prends l'exemple, on a quelqu'un qui nous prête son véhicule de livraison toutes les semaines, puis qui paye l'essence. Ça fait 12 ans. Ils sont 2 qui nous font ça. Donc, on paye au prix qui est rendu l'essence, au prix qui sont rendus les véhicules. Ça, c'est un partenaire. On a un partenaire aussi que IGA. Oui, on achète nos produits, mais on a un bon service avec eux autres. On s'entend bien avec eux autres pour avoir des produits de qualité. Ça pourrait être dans un autre... On a commencé à l'époque avec IGA, avec M. Saint-Pierre, à l'époque. Là, c'est Jimmy Saint-Pierre. On a une bonne collaboration de M. Saint-Pierre, de Jimmy Saint-Pierre pour notre fondation. Donc, si les gens veulent donner... C'est écrit au bas de l'écran, puis ils n'ont pas à se gêner. Est-ce que vous prenez d'autres bénévoles aussi? Pour l'instant, non. Non. Pour l'instant, non. On est complet. Ça va bien. Ce qu'on prend, on prend les dons. Alors, je m'excuse, mais c'est tout le temps qu'on a. Bien, ça m'a fait plaisir. Merci pour ces explications-là. Mesdames, Messieurs, il ne faut pas que je me trompe. C'est le club des petits... Non, ça, c'est pas le club des petits déjeuners. Non, c'est la fondation. C'est la fondation pour les collations. Élèves démunis. Fondation pour les élèves démunis. Alors, gênez-vous pas, les adresses apparaissent au bas de l'écran. C'est le temps pour vous impliquer. Ça dessert 300 enfants qui sont dans le besoin. Alors, je vous remercie de votre participation à ça et je vous dis à la semaine prochaine.